Oui, je voulais parler de Randal Kolo Muani ce soir parce que honnêtement, dimanche soir devant ma télé, je n'ai pas compris ce qui lui est arrivé, le pauvre Randal Kolo Muani. J'ai quelques chiffres comme ça depuis le début de saison. Il a joué quasiment autant avec le PSG qu'avec l'équipe de France. Sauf l'équipe de France, il y a eu 4 matchs, au PSG, il y a eu 13 matchs. Il fait 375 minutes avec le PSG, 247 avec les Bleus. Alors, qui passe derrière Gonzalo Ramos, qui est le neuf naturel, on l'a bien compris, de Luis Enrique. Ça me semble somme toute assez logique. Gonzalo Ramos s'est blessé. Va ensuite le tour d'Asensio. Qu'Asensio lui soit préféré, encore une fois, dans la manière dont veut jouer Luis Enrique, ça peut se comprendre dans sa participation au jeu. Asensio, il correspond un peu plus. On a bien compris qu'il y avait incompatibilité entre le profil de Kolo Muani et le style de jeu de Luis Enrique. Sauf qu'il y a une bascule pour moi qui est survenue après la blessure d'Asensio. À ce moment-là, tu as un enchaînement de matchs, tu as Rennes et Arsenal qui arrivent derrière. Donc contre Rennes, il décide d'aligner Kanguilny au poste de numéro 9, qui a aucune référence à ce poste-là. Là, franchement, j'ai trouvé ça un peu limite. Kanguilny marque sur ce match-là, d'ailleurs, contre Rennes. Bon, très bien. Mais là, ça allait encore plus loin sur le match suivant. Le pire, c'est quand même contre Arsenal. Arsenal, souvenez-vous, vous avez Dembélé qui est écarté par Luis Enrique. Donc là, tu te dis, si Kolo Muani il démarre pas là, il démarrera plus jamais. Sachant que Kolo Muani, d'ailleurs, il peut jouer à droite. Il l'a fait en équipe de France ponctuellement. Il l'a fait aussi à Francfort précédemment. Eh ben non. Sur le match contre Arsenal, c'est Kanguilny qui est reconduit au poste de numéro 9 et c'est Désiré Doué qui est pas bon d'ailleurs à ce poste-là, mais qui rejoue côté droit. Et là, honnêtement, j'ai considéré moi qu'on commençait à aller vers le manque de respect. Et surtout, quand tu vois le résultat du match contre Arsenal, tu te dis bon. D'ailleurs, Kolo Muani est rentré sur 20 minutes et c'est peut-être les 20 minutes où Paris a un petit peu sorti la tête de l'eau. Ce qui est aussi très frustrant pour lui, c'est qu'on a bien compris que son poste préférentiel, ça pouvait être deuxième attaquant, dans l'axe, éventuellement à droite, mais certainement pas à gauche. À chaque fois que Luis Enrique fait appel à lui, il le met à gauche, ça lui rend pas service. T'as le match d'après, c'est Nice. À Nice, Kolo Muani titulaire, très bien. PSG rate complètement sa première période. Et lui, il se crée une occasion fabuleuse contre Nice, dos au but. Il s'emmène la balle et il croise à peine trop sa frappe. Et tu te dis, ah, il sait faire ça. Mais bien sûr qu'il sait faire, mais il sait faire pas mal de choses. Kolo Muani, après Didier Deschamps, il est pas fou. S'il le met titulaire en équipe de France, c'est quand même qu'il a quelques qualités. Randal Kolo Muani, il a fait une saison avant d'arriver, il y a 2 saisons maintenant à Francfort, qui était quand même assez probante. Et donc, sur cette première période dont je parlais à Nice, tu peux sortir honnêtement 7-8 joueurs, il n'y a pas de scandale. Il y en a un qui sort à la mi-temps, évidemment, c'est Randal Kolo Muani. Et le dernier épisode en date, et pour moi celui de trop, c'est celui du Vélodrome. Franchement, tu mènes 3-0 à la mi-temps. Marseille est à 10, il n'y a plus de match. Tu fais tes 5 changements. Tu as Mayoulou qui rentre, tu as Désiré Doué qui rentre. Tu peux pas lui donner pour essayer de le remettre en confiance un petit peu. Là, tu peux pas lui donner 20-30 minutes, Kolo Muani. Franchement, je comprends pas. À son arrivée au PSG, Luis Enrique, il avait dit mes actes diront davantage que mes paroles. Donc, on a bien compris qu'il comptait pas sur Randal Kolo Muani. Le seul problème, c'est que à son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani, c'était le dernier jour du mercato de la saison dernière, du mercato d'été. Luis Enrique était déjà installé au club. Donc ça veut dire que je n'ose imaginer qu'on investisse 90 millions d'euros sur un joueur sur lequel l'entraîneur n'a pas donné son aval. Donc c'est bien qu'à un moment donné, il a donné son aval. L'intelligence, moi j'adore, franchement, je ne comprends pas les critiques qui s'abattent trop régulièrement à mon goût sur Luis Enrique. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, je comprends le projet de jeu, etc. À un moment donné, l'intelligence et la grandeur d'un entraîneur, c'est aussi de s'adapter à ses joueurs, de faire en sorte de garder concerné tout le monde. Et d'ailleurs, des échos qu'on a, parce qu'on a des suiveurs du PSG, moi j'ai échangé avec eux dans la rédaction, et ils me disent que à l'intérieur même du groupe, en fait, on comprend pas le traitement qui est infligé à Kolo Muani, parce que il aurait pu lâcher. Tu sais, à bout d'un moment donné, à pas jouer, quand on fait pas appel à toi, tu peux lâcher aux entraînements, etc. C'est pas du tout le cas. Il est encore très investi et la preuve, c'est son rendement en équipe de France. Quand Deschamps fait appel à lui, il est bon. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on laisse pas sa chance à Kolo Muani. Simon. Moi, je trouve qu'on peut déjà souligner son élégance parce que il est pas très un mot discret. au-dessus de l'autre. Il n'y a pas exactement, on l'a pas entendu ni se plaindre, ni rien réclamer, ni encore pire ça c'est le comportement, faire c'est la l'homme. grosse déclaration. On sent que c'est un mec qui garde son sang-froid. Tu as raison de soulever ce point essentiel. Comment Luis Enrique a pu valider l'arrivée d'un attaquant, enfin d'un joueur, donc à un poste aussi important, aussi exposé pour un tel montant?
si c'est pour le traiter de cette façon, même si on peut imaginer qu'il en attendait peut-être plus et qu'il a été déçu la saison dernière, ça dit quand même quelque chose, soit de la toute-puissance de Kylian Mbappé à l'époque, parce qu'on avait dit que c'était un peu pour lui faire plaisir qu'on achetait son copain, soit de la façon dont ça bosse à Paris. Je pense qu'il y a un effet de loupe, tu sais, toujours à la Coupe du Monde, et il est victime de ça. Tu mets 2 buts au Mondial, même si c'est pour la pousser au fond du but, et tu deviens tout de suite un des attaquants. Souviens-toi, après le Mondial, tous les clubs qui avaient besoin de résultats, c'était soit Kolo Muani, soit Weghorst, le Hollandais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous voyez le profil du gars. Donc, voilà, il y a de toute façon une erreur de casting. Kolo Muani, c'est un fort attaquant lorsqu'il est face au jeu, lorsqu'il y a de l'espace. Il n'y a pas une équipe qui laisse de l'espace à Paris en Ligue 1. Moi, je ne comprends pas. Là où je ne comprends pas non plus, c'est que là, tu le soulignes, il est assez versatile. Son gabarit te pousse à le placer dans l'axe d'une attaque à 3. Mais en effet, même sur un côté, mais le côté droit... Bah oui, et là, avec le recentrage de Dembélé, tu as une ouverture. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que même là, il ne l'essaye pas. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit moins à l'aise, pardon, je te laisse Kevin juste après, je ne suis pas sûr qu'il soit moins à l'aise à droite qu'un Asensio qui est utilisé et que tu sens bien il va avoir du mal à jouer à ce poste-là. Kevin. Mais je vais te poser une question. C'est quoi le problème avec Kolo Muani et Luis Enrique? C'est la question que je me pose à travers cet avis. Mais c'est que, techniquement, si tu fais le profil type du joueur qu'aime Luis Enrique, eh ben, à la lettre A, tu as Kolo Muani, à la lettre Z, il y a ce que veut Luis Enrique. Et donc, il a quand même mis 90 millions sur lui pour le recruter. Mais il n'a pas mis 90 millions, les gars. Vous savez que c'est la FI qu'il a voulu. Mais dans quel monde Luis Enrique, il veut Kolo Muani dans son équipe? C'est pas du tout un joueur compatible à ce qu'il veut faire. Donc, le Luis Enrique qui nous explique à longueur de temps qu'il décide de tout, que personne ne lui impose rien. 90 millions pour lui et pas sur un autre joueur. Et il a accepté donc de prendre un joueur. Mais il vient d'arriver. Quand il vient d'arriver, il découvre encore le fonctionnement du club. Si je me rappelle bien, c'était en fin de mercato. Le dernier jour. Bah voilà, dernier jour. Bon, tu voulais un attaquant. Là, j'ai Kolo Muani, il a marqué combien de buts? Bon, il a marqué, je sais plus, c'était quoi, 20 buts en Bundesliga. Et une dizaine de passes décisives. Voilà, donc écoute, bon, allez, rajoutez-le. Mais aujourd'hui, tu parlais du fait qu'il ait dit que ses actes allaient en dire plus que ses mots. Ses actes sont clairs. Randal Kolo Muani, trouve-toi un club parce que tu vas pas jouer avec moi. Mais c'est malheureux, moi je trouve ça dommage. Mais pourquoi c'est malheureux? Non, mais qu'il soit pas titulaire indiscutable, soit, mais honnêtement, quand tu vois la rotation au PSG et pour moi le manque de profondeur de banc à certains postes, franchement, Kolo Muani sur une demi-heure en Ligue 1, et c'est pas lui qui va te faire. Tu as parlé du match de Nice. Tu as parlé du match de Nice où il sort à la mi-temps. Il se passe quoi en deuxième mi-temps? Ah bah tu veux me dire que c'est que la sortie de Kolo Muani qui fait ça? Non, c'est l'attitude générale de l'équipe, Kev, c'est trop facile. Mais non. Ça c'est trop facile. C'est le soufflon qu'ils ont pris à la peau. Mais oui, les gars, il fait rentrer un joueur qui change complètement le style de l'équipe, c'est tout. Peu importe que ce soit Kang In-lee, ça aurait pu être un autre. En tout cas, c'est un joueur qui est capable de jouer dos au jeu, qui est capable de faire jouer l'équipe en faux neuf, descendre en 10. Kang In-lee fait une très bonne rentrée en plus, donc tu ne vas pas reprocher à Luis Enrique d'avoir sorti Kolo Muani pour un joueur qui a aidé l'équipe à être bien meilleur. Le message qui fait passer, ça semble assez clair pour tout le monde, c'est Randal, t'as aucune chance de jouer avec moi, pars. Et pourquoi pas dès cet hiver en réalité? Et pourquoi il lui fait pas ça l'été dernier dans ce cas? Pourquoi il ne le fait pas partir l'été dernier? Il a eu une saison complète pour voir son profil, etc. Ça, dont vous parlez. Avec lui toute la pourquoi saison. Tu lui dis pas trouve-toi un club? Pourquoi tu le gardes dans l'effectif? Ça, je ne sais pas pourquoi, mais après peut-être qu'ils ont essayé de le faire partir, mais qu'à 95 patates et même à 70, il y a personne parce que tu vas en prendre plus maintenant que tu l'as laissé au placard pendant 6 mois, tu penses que tu vas le valoriser plus au prochain mercato? Tu penses que parce qu'il est international, parce qu'il joue avec l'équipe de France. Il était pas international l'été dernier en sortie de Il a encore une activité. Il marque en équipe de France quand il est convoqué. Luis Enrique, il s'en fout complètement du prix qu'il a été payé ou du prix qui sera vendu. Oui, c'est pas son sujet à lui. Là où je suis pas d'accord, c'est que. Donc à ce moment-là, tu t'assois sur toute la politique du club et c'est un problème aussi, les gars. Parce que Jimmy, c'est un vrai problème. Il s'assoit sûrement, je pense, ce n'est pas une info, c'est un ressenti. Il s'assoit sûrement sur celui qui a fait le choix de prendre Lui, c'est les idées avant la comptabilité. On m'a dit que c'était main dans la main, Luis Campos. On t'a dit ça aussi, mais moi aussi on m'a dit ça. Campos, ce serait peut-être le président. L'entente cordiale, ouais. Et puis le président, Simon pour conclure. Il comprend beaucoup. Non, mais moi, je soutiens Jimmy parce qu'encore une fois, t'as beau arriver dans un club de ce qu'on pense connaître de l'oiseau Enrique. Luis Enrique, te dire qu'on va gaspiller, entre guillemets, 90 millions d'euros pour un joueur sur lequel tu sais d'office que tu ne compteras pas, même si tu as envie de rentrer dans tes babouches et te mettre bien avec tout le monde au club, c'est pas possible. Luis Enrique, il aurait pas sanctionné ça. Il aurait dit non, moi, j'en veux pas, et surtout pas à ce prix-là. Vous allez me chercher Jean-Claude à
à 20 millions et vous allez voir qu'il me sera plus utile que Colomboigny. Donc je suis sûr que Luis Enrique, il y croyait. Que s'est-il passé depuis? Ça, c'est à déterminer. Et Luis Enrique, c'est pas vrai qu'il s'en fout de combien Paris paye. Évidemment que c'est pas vrai. Et pour quel joueur? En revanche, Paris, ça les a jamais dérangés de perdre moins 50, moins 60 sur des joueurs qu'ils ont payé une fortune. Important.